Une enquête a été ouverte concernant une étudiante venant de Gaza qui devait étudier dans l'université Sciences Po Lille. Une enquête donc pour apologie de terrorisme et apologie aussi de crimes contre l'humanité, ou quand la France accueille des terroristes en puissance. On voit ça ensemble. Et c'est une histoire complètement dingue et tellement édifiante. Petit café les copains. Un sujet fou, c'est pour ça que je voulais vous le proposer ici, où, tu vois, moi, j'étais resté sur l'idée de me dire que les dirigeants, nos dirigeants français, c'était une bande de bras cassés, quoi. Tu vois, que c'était des incompétents. Mais finalement, ma pensée finit par s'élargir sur ce sujet-ci, et j'ai d'autres questions qui me viennent maintenant et qui sont davantage plus graves, que je vais essayer de développer ici avec vous justement à la lecture de ce sujet, puisqu'on nous dit « Propos antisémites d'une étudiante palestinienne admise à Sciences Po Lille, une enquête ouverte. L'étudiante venue de Gaza a vocation à quitter le territoire national », a fait savoir donc ce jeudi après-midi une source diplomatique française après qu'une enquête a été ouverte pour apologie du terrorisme et apologie de crimes contre l'humanité. Alors déjà ici, il y a deux choses à dire. Très intéressant, c'est que quand on nous dit « à la vocation à quitter le territoire national », attention. Ici, c'est une source diplomatique française qui le dit. On va voir ce que les ministres disent derrière, tu vas voir que c'est un petit peu plus obscur que cela. Parce que direct, tu pourrais dire « ah bah c'est bon, la France a plié le game, c'est bon, elle dégage ». Pas si simple que ça. Première chose. Deuxième chose, ici, il ne relaye pas donc les messages qu'elle a mis sur ses réseaux sociaux. Il y en a un, par exemple, sur lequel elle faisait référence au pogrom qu'il y a eu dernièrement en Israël, où elle disait que ce jour était un jour béni. Donc on est sur une pourriture XXL, mais une grosse pourriture avec cette femme. Faut bien comprendre ici. Vraiment une très grosse pourriture. Il n'y a aucun problème. Je suis ni en dessous, ni au-delà de la vérité. C'est exactement ça. Le parquet de Lille donc, a annoncé jeudi avoir ouvert une enquête pour apologie du terrorisme et apologie de crimes contre l'humanité concernant les publications sur les réseaux sociaux de Nour Atala, une étudiante arrivée de Gaza en février dernier, dont Sciences Po Lille a annulé l'inscription ce mercredi. Et là c'est pareil, tu vois, tu dis bah c'est bien, Lille, Sciences Po Lille, ils ont bien réagi, ah ouais génial, putain, dès lors qu'ils l'ont su, bam. Non, là aussi c'est plus nébuleux que ça, tu vas voir, l'histoire est un petit peu plus compliquée que cela. Une enquête donc a été ouverte pour apologie du terrorisme, apologie de crimes contre l'humanité, avec utilisation du service de communication au public en ligne, a écrit donc la procureure de la République de Lille, Carole Etienne. L'étudiante gazaoui a vocation à quitter le territoire national, a ensuite réagi une source diplomatique française. Message appelant à tuer des juifs. Des captures d'écran circulant sur les réseaux sociaux montrent qu'un compte attribué à cette étudiante par des internautes est fermé depuis et a repartagé des messages appelant à tuer les juifs. Alors je suis allé voir moi ces messages sur les réseaux sociaux, c'est abject, c'est horrible, c'est d'une horreur totale. Je ne vais pas volontairement ici donc vous les relayer. Pourquoi? Parce que d'abord ça serait pour moi c'est du voyeurisme, c'est assez malsain. Je pense que dès lors qu'on dit qu'elle a écrit des choses qui sont de l'ordre du crime contre l'humanité, comment ils ont expliqué ça, d'apologie donc du terrorisme et apologie de crimes contre l'humanité, je pense que les choses sont suffisamment claires. Après, ce serait donner de l'eau au moulin et faire trop plaisir justement à ceux qui aiment ce genre de messages, donc je ne les relaye pas. Depuis, donc, elle a été désinscrite de l'Institut de l'étude politique de Lille, où elle devait étudier à partir de septembre en raison de contenu de certaines de ses publications qui entrent en contradiction frontale avec la valeur portée par Sciences Po Lille, a indiqué l'établissement mercredi. Tiens donc, ça tombe bien, pourquoi pas. Pourquoi on est passé à travers? Il a quand même une question, il faut y répondre, a reconnu jeudi sur RMC François-Noël Buffet, ministre, auprès du ministre de l'Intérieur. Alors ça, c'est génial, tu vois, ces gens sont quand même extraordinaires, c'est le défilé des ministres, et c'est de la faute de personne. Ces gens sont irresponsables, peu importe. Alors ici, donc, t'as le ministre auprès du ministre de l'Intérieur. Il y aura donc des poursuites qui seront engagées sur la base de ces éléments. Et alors là, écoute bien, elle est susceptible d'être renvoyée dans son pays, bien évidemment, a-t-il ajouté. Donc tu vois, le porte-parole qui disait... C'était quoi le porte-parole diplomatique qui disait elle dégage, c'est fait. Attention, lui, le ministre auprès du ministre...
Déjà rien que l'appellation, le ministre auprès du ministre, c'est juste un truc de dingue. Lui, il te dit, attention, elle est susceptible, c'est pas sûr. Alors là, t'arrives derrière, toi, tu lui dis, mais quand même, elle a dit que... Enfin, le pogrom, elle a appelé ça un jour béni. Ah non, mais ta gueule. Ah, mais elle a dit aussi que... Non, mais on s'en fout. Mais enfin, vous avez tout sous les yeux, c'est factuel. Non, mais attends. Ok, d'accord, c'est factuel. Mais... Ah, moi, je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il faille la renvoyer comme ça de but en blanc. Hein. De qui a parlé d'abord? Des juifs? Hein? Bon, elle est susceptible de partir, quoi. Voilà ce que je peux vous dire actuellement. Non, mais c'est fou, quand même. On marche sur la tête, quoi. On marche sur la tête. Quand je dis que ces gens sont des incompétents, déjà, c'est une chose. Ils sont irresponsables, ça, c'est une autre chose. Mais dans leurs propos, ils sont odieux, en fait. Ils sont abjects. Ils sont abjects. Administrativement, semble-t-il, donc, je suis très prudent. Il n'y avait pas de... Alors là, c'est génial. De difficultés particulières, sauf sur les réseaux sociaux. Voilà, on s'en est rendu compte. Voilà, on s'en est rendu compte, a-t-il ajouté, précisant que les services des titres de séjour relève du ministère des Affaires étrangères. Donc lui, hein, on a compris, d'accord? Il est donc un François Noël Buffet, pardon. Il est ministre auprès du ministre de l'Intérieur. Et lui, il renvoie la balle donc au ministre des Affaires étrangères. C'est pas moi, patate chaude, c'est à toi. Ok. C'est de la faute de personne, de toute façon, comme toujours en France, il n'y a pas de souci. Mais ici, ce qui est génial, c'est que, quoi qu'il en soit, de toute façon, est-ce que le devoir premier d'un État n'est pas de protéger ses citoyens? Auquel cas, lorsque tu fais venir des personnes qui sont des demandeurs d'asile, est-ce qu'il n'est pas de ton devoir que de vérifier si ces gens que tu vas importer donc sur ton territoire ne seraient pas des dangers potentiels pour tes citoyens? La réponse, normalement, est oui. Donc si tu ne le fais pas et si tu le découvres qu'après, ça veut dire que tu n'as pas fait ton travail. À quel moment tu dégages pas, là, en fait? À quel moment tu démissionnes pas, en vrai, quoi? Puisqu'en fait, tu remplis pas tes fonctions. Il me semble d'ailleurs que vous me reprendrez dans les commentaires si je me trompe, que le droit d'asile est automatique pour tous ceux qui viennent de Palestine, les Gazaouis, etc. Reprenez-moi dans les commentaires si je me trompe, mais il me semble. Première chose. Deuxième chose, il me semble que cette femme, en fait, était connue, puisque, si je ne m'abuse, elle avait reçu un prix de la part d'un ancien ministre par le passé. C'est pas la première fois, en fait, qu'on entend parler d'elle. Là aussi, si je me trompe, n'hésitez pas dans les commentaires. Compte haineux, sollicité donc un Sciences Po Lille a expliqué avoir accueilli cette étudiante. Alors là, voilà. Ouvre bien tes esgourdes. La cerise sur le gâteau. Quand j'ai lu ça, j'ai halluciné. Sollicité, Sciences Po Lille a expliqué avoir accueilli cette étudiante sur proposition du Consulat général de France à Jérusalem. Proposition, les copains. Donc c'est un petit peu comme si qu'elle avait été choisie, sélectionnée, si tu préfères, tu vois. Elle a été proposée. Proposition. Bah eux non plus, ils la connaissent pas. Ah non, mais je sais pas, moi. J'ai proposé qui? Ah non, mais j'avais pas dit que c'était elle, moi. Comment, pourquoi? On se fout de notre gueule. Je reviendrai dessus, de toute façon, à la fin, lorsque je vous donnerai mon explication, sur tout ce que je pense de cela, mais pour moi, on se fout de notre gueule. Clairement. L'incident donc a fait largement réagir dans la classe politique jusqu'au gouvernement. Ah ouais. Une étudiante gazaoui tenant des propos antisémites n'a rien à faire en France. Et réagit donc sur X, le ministre français des Affaires étrangères. Ah, il est là. Alors l'autre il disait, tu vois, que c'était justement lui qui devait s'en occuper. Bip, 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 il est là. Ah, celui qui doit s'en occuper, Jean-Noël Barrot. Et lui il s'en occupe et il dit quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah mais c'était inadmissible ce qui se passe dans ce pays, dis donc. C'est-à-dire que le mec, il est même pas conscient de ce qui se passe dans son ministère. Il a indiqué avoir demandé qu'une enquête interne soit diligentée pour que cela ne puisse en aucun cas se reproduire. Putain. Mais qui sont ces gens? Qu'est-ce qu'ils foutent, franchement, en France? Qu'est-ce qu'ils foutent au pouvoir en France, ces gens, putain? Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a souligné sur le même réseau social avoir demandé de faire fermer ce compte haineux. Oh bah, sévérité. Oh bah yo, qu'est-ce que c'est sévère ça. Fermez-moi ce compte. Oh non, il a fermé mon compte. Ah non, je ne peux plus vivre, je ne sais pas comment, je vais réagir. Quoi? Ah, on peut en faire d'autres, bon? C'est sûr? Avec notre adresse mail, ouais? Oh bah. Bon, ok, bah ok.
Quelle sévérité, monsieur Retailleau. Waouh, il a martelé donc que les propagandistes du Hamas n'ont rien à faire dans notre pays. Voilà ce que pouvez nous dire donc cet article, les copains. Déjà, première chose que j'ai envie de dire, c'est qu'on n'a pas besoin de plus d'antisémites en France, en vrai. C'est-à-dire que l'antisémitisme, et d'ailleurs malheureusement, se porte très très bien en France. Faire venir davantage d'antisémites en France, je vois pas vraiment l'intérêt. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose que j'ai envie de dire ici, c'est quand même assez hallucinant, c'est que tu as donc le ministre auprès du ministre de l'Intérieur, qui renvoie la balle au ministre des Affaires étrangères, qui lui-même renvoie la balle au ministre de l'Intérieur lui-même d'ailleurs, etc., etc. Enfin, ils se renvoient tous la balle. En réalité, là où c'est quand même assez choquant, où tu peux quand même finir par te poser des questions, c'est que si tu schématises un petit peu ce qui s'est passé en prenant une autre histoire, par exemple, tu dis, il y a un cambriolage, tu vois, tu as un cambrioleur, et tu as donc 3 personnes à côté dans cette histoire-ci. Donc le cambrioleur, celui qui va faire le cambriolage, l'une des 3 personnes, ici, donc c'est celui qui va lui fournir des armes. L'autre ici, il lui fournit le plan de la route pour aller jusqu'à la maison qui doit être cambriolée. Et tu as le troisième ici, donc qui lui en fait fournit le plan architectural de la maison, d'accord? Et tu as donc le cambrioleur, il se fait serrer. Cambrioleur, il se fait serrer et on se rend compte qu'il est en lien avec ces 3 personnes-ci. Et là, donc forcément, tu vois, tu fais une enquête, tu vas voir les 3 personnes, c'est les 3 ministres qu'on a entendu parler ici. Et donc, t'as l'un qui te dit « Ah, mais moi, je lui ai donné le plan de la route parce qu'en fait, j'ai cru comprendre qu'il se perdait souvent, tu vois, dans la rue, donc je suis sympathique. » T'as l'autre qui va te dire derrière « Non, mais moi, je lui ai donné des flingues et tout ça. Non, mais en fait, ce que je pensais, c'est qu'il allait faire de la chasse le dimanche. » Et puis, t'as l'autre à côté qui dit, tu vois, le dernier qui dit Non, mais en fait, moi, je lui ai donné le plan architectural de la maison parce que je me suis dit que l'architecture ça lui plaisait, peut-être c'était une passion. Moi j'en savais rien du cambriolage. Et forcément, toi quand t'es policier, que tu fais une enquête là-dessus et que t'as ces témoignages-ci, qu'est-ce que tu penses? Tu te dis, ils se foutent de ma gueule. Ils se foutent de ma gueule. Donc forcément, tu vois, moi quand j'entends les ministres qui disent « Ah je savais pas, moi j'étais pas au courant, le consulat général de France à Jérusalem qui dit « Je savais pas », moi je me dis « Tu te fous de ma gueule, tu te fous de ma gueule ». Et dans ce cas-là, dans ce cas-ci, si tu te fous de ma gueule, il y a d'autres questions que je vais finir par me poser. D'abord, je suis en train de comprendre que vous faites venir des personnes sur le territoire français sans jamais les contrôler, donc potentiellement vous faites venir des terroristes sur le territoire français. Là aussi, je pense que les Français n'ont pas besoin davantage de terroristes sur leur territoire. Je pense que les agressions qu'il y a actuellement en France sont suffisamment nombreuses, et d'ailleurs toujours pas endiguées, pour finir par en faire venir davantage de terroristes. Et oui, c'est la première chose que je me dis. Et la deuxième chose que je me dis, c'est si tu te fous de ma gueule, c'est donc ça veut dire quelque part que tu serais conscient de tout cela. Est-ce que finalement il n'y a pas un effet de je me suis fait prendre la main dans le sac, donc maintenant en fait je renie absolument tout, mais quand tu regardes quand même tous ces gens qui n'ont absolument aucune conscience de qui était cette personne-ci, c'est quand même assez étrange dès lors que tu sais qu'en plus ils dirigent carrément des ministères qui normalement sont là pour surveiller ceux qui rentrent sur le territoire français. C'est assez étrange pour le moins. Donc du coup, le fait de finir par se demander si tout cela n'est pas fait exprès, tout cela n'est pas voulu, il n'y a qu'un pas. Alors évidemment, il n'y a qu'un pas que certains appelleront le pas du complotisme, pourquoi pas. Moi, je m'en branle un petit peu, tu peux dire ce que tu penses de moi. Je pense, moi, personnellement, et c'est mon avis personnel, que Emmanuel Macron est le président le plus antisémite qu'on ait connu de tous les présidents de la Ve République. Pour toutes les décisions qu'il a prises dernièrement, pour le fait qu'il n'ait pas voulu marcher à la marche justement contre l'antisémitisme. Il me semble qu'il est le seul président français de la Ve République à avoir refusé cela, ce faisant en écoutant d'autres personnes qui lui parlaient qu'il y aurait eu des conflits dans ces quartiers français. Donc ça veut dire que le président ne maîtrise même pas ces quartiers français. C'est un aveu d'échec et d'impuissance XXL. Ce faisant, en fait, balayant cette marche, donc comme si qu'elle n'existerait pas ou qu'elle n'avait aucun intérêt. Alors ça, tu vois, c'est déjà une chose. Déjà, tu te poses des questions sur la personne, puis après, tu as toutes les décisions qu'il a prises dernièrement, qui t'indiquent quand même que le type, en fait, il est plutôt partie prenante d'un côté, qui est plutôt un côté qui est, pour le moins, surtout en plus dangereux pour sa population elle-même, pour les citoyens français, c'est-à-dire, en fait, le parti des terroristes, plutôt que, justement, pour la lutte contre l'antisémitisme, etc., etc. Pour moi, c'est simple, et c'est mon avis personnel, mais je le maintiens, c'est pour moi le président, mon sentiment, c'est que c'est le président le plus antisémite de toute la Ve République. Ce faisant, quand tu pars sur cette façon de percevoir les choses, moi, quand j'entends cette histoire-ci, c'est son gouvernement. C'est son gouvernement.
Alors ils se font prendre la main dans le sac, moi c'est ce que j'ai l'impression. Mais si c'était pas fait prendre la main dans le sac, elle serait là, hein, la jeune fille. Ils auraient lu sans doute ses réseaux sociaux, sans doute l'ont-ils déjà fait par le passé, j'en sais rien, tu vois. Je ne fais que supputer. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, ils nous racontent tellement de pipeaux, ces gens-là, que je me fais mes propres hypothèses. Mais de toute façon, ce que je suis certain, c'est que s'ils ne s'étaient pas fait prendre la main dans le sac, justement, dans cette histoire-ci, elle n'encourrait aucun problème, cette jeune femme. Et d'ailleurs, cette femme, mais qu'est-ce qui nous dit que les prochains seront, eux, vérifiés? Il n'y a rien qui nous dit ça. Gouvernement incompétent, gouvernement d'irresponsables, qui se renvoie à chaque fois la patate chaude, mais surtout, et c'est là où c'est tragique, qui met la population française dans un danger extraordinaire. Et ils s'en foutent complètement. Ils s'en foutent complètement. Bah moi, ça m'attriste. Franchement, ça m'attriste. C'est une histoire édifiante sur laquelle, évidemment, il y aurait sans doute d'autres choses à dire. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires, les copains, à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez tous mes réseaux sociaux qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir, à vous abonner à ces réseaux sociaux pour faire la promotion de la chaîne. Hein. Je me sers des réseaux sociaux pour justement faire la promotion de la chaîne et des messages que je diffuse sur cette même chaîne. Donc si vous êtes en adéquation avec ces messages que je diffuse, n'hésitez pas à venir vous y abonner à ces réseaux sociaux. C'est gratuit, hein, ça ne mange pas de pain. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours, la John Spartan P, félicité. Pistolet à prout, c'est à toi. Qu'est-ce que tu penses de tout cela? Ouais, il y a Anguille sous caillou, c'est étrange, effectivement, on peut se poser des questions, mais moi je m'en pose. Ah, moi je m'en pose, et d'abord je suis vraiment, je trouve que c'est tragique, je suis attristé pour la France, pour les Français, pour ce qui est en train de se passer actuellement. C'est une horreur, en fait, ce qui est en train de se passer actuellement, c'est horrible. Ah. Je sais pas quoi dire d'autre, on est sur des sujets qui sont d'une gravité incroyable. C'est un scandale, pour moi c'est un scandale d'État, ça, tu vois. Ça devrait l'être en tous les cas. Je pense vraiment, hein, quand tu fais venir des gens comme ça, que tu vérifies pas qui ils sont, et qu'ils ont des messages aussi haineux sur leurs réseaux sociaux, ma foi, on est face à quoi là si ce n'est pas un scandale? Quand en plus tu leur offres une bourse pour aller dans les plus grandes universités françaises, alors que les Français, le français lambda, qui lui essaye de venir sur Paris ou sur Lille, machin, pour faire des études, il se trouve avec des contraintes de tous les côtés, logement, etc. Et lui, il a rien. Ah non, moi je trouve que c'est un scandale. C'est pas normal. Pas normal. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc, les copains, on va suivre tout cela ensemble. Donc, j'en perds mon mot. On va continuer à suivre tout cela ensemble sur cette même chaîne. Toujours dans la joie et la bonne humeur. Bah ouais, mais ça me dégoûte. Je suis dégoûté, franchement. Et que la force soit avec vous.